Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Pierre-Martin Neuhaus à la tête de la distillerie Coquerel, une entreprise familiale qui produit du Calvados, mais pas que, en Normandie. Bonjour Pierre. Bonjour Constance. Cet épisode fait suite à l'entretien que nous avions eu ensemble pour découvrir la distillerie Coquerel. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Donc Pierre, si ça te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers de ton gin Normindia au travers d'un portrait chinois. Super. Donc si tu devais décrire Normindia en 3 mots, ce serait quoi ? Normindia en 3 mots, je dirais terroir, Normandie et Inde. Oui. Du coup, si c'était un voyage, lequel serait-il ? L'Inde. L'Inde, ouais. Et pour les épices, les couleurs Pour les épices, les couleurs, les personnes, le terroir aussi, le savoir-faire dans la culture des épices. C'est ce qui t'a inspiré pour le... C'est ce qui m'a ouais, c'est vrai que c'est ces couleurs, c'est ce climat aussi qui est tellement changeant du nord au sud. Bon, le pays est tellement grand aussi que mais d'avoir l'Himalaya, les 8000 au nord et d'avoir cette espèce de jungle un peu au sud, c'est cette très forte humidité, ces femmes avec des saris de toutes les couleurs dans les rizières, dans les cette culture des épices, avec toujours les femmes d'ailleurs qui travaillaient parfois un peu plus que les hommes, on va dire, là-bas, et c'est assez alors je dis pas qu'elles travaillent moins en France, attention, mais là-bas ça m'avait toujours assez impressionné parce qu'on les voyait porter des charges sur la tête, des grands paniers, même dans les productions de thé, c'est à flanc de colline, et elles portaient des énormes paniers, puis on voyait souvent des hommes accroupis à côté qui regardaient, quoi. On se demandait ce qu'ils faisaient, et donc c'est assez inspirant, et je me disais toujours c'est incroyable ce pays, il faut en faire quelque chose, quoi. Il faudrait arriver à faire quelque chose avec ce pays, quoi. Et donc c'est plus un voyage en Inde qu'en Normandie finalement. Alors en Normandie c'est peut-être moins un voyage pour moi parce que c'est vrai que j'y vais assez souvent, et que c'est un peu plus proche, et on va dire en tant que Français on connaît peut-être plus facilement la Normandie que l'Inde. C'est sûr. Mais voilà, la Normandie aussi, il y a un terroir qui est magnifique, quoi. C'est déjà une région, probablement l'une des régions de France les plus connues, de par le débarquement. Donc avec les États-Unis qui sont encore très attachés, avec tous les cimetières américains. C'est encore une région qui est très connue pour sa gastronomie, avec tous les fromages normands, la culture des huîtres aussi, les plus grands parcs ostréicoles d'Europe, surtout en Normandie. Donc il y a la culture du poisson. On n'est pas loin de l'Angleterre aussi. Donc c'est une région qui a toujours été tournée vers le monde, avec le port du Havre. Donc c'est aussi une région qui est très inspirante. Et puis bien évidemment la pomme et la poire, qui sont cultivées depuis le XIIe siècle, quoi. D'accord. Donc on va retourner à nouveau en Inde. Ouais. Et donc si Normindia était un moment de dégustation au cours de ce voyage, dans quel lieu t'installerais-tu ? Dans quelle ambiance ? Si je pouvais en choisir 2, je dirais à Darjeeling, dans les montagnes. Ouais. Parce que je trouve que c'est un gin qui peut être à la fois on va dire printanier, puisqu'il est très floral, mais aussi assez hivernal, puisqu'il y a des notes de cannelle, de clous de girofle, etc. Ouais. Donc je trouve que c'est un gin aussi qui je sais pas, c'est un peu cette connotation aux notes, on va dire de Noël, ou de Thanksgiving qu'on peut avoir.
Et si c'était plus en été, je dirais plus le Kerala, donc le sud ouest de l'Inde, dans lequel il y a ces espèces de bateaux dans lesquels on peut dormir, des petits bateaux dans lesquels on peut dormir, ce paysage un peu plus, on va dire, plus tropical, etc., beaucoup plus chaud, et là où on a envie d'être de se désaltérer avec quelque chose de frais. Et la chance qu'on a avec Norm India est un spiritueux, est un gin qui est très très aromatique, donc on a un peu ce goût et cette fraîcheur qui marche bien. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait une musique en particulier qui pourrait t'accompagner? Peut-être de la musique brésilienne, on va dire, pour continuer le voyage, on va dire, en Amérique du Sud. Je sais pas si c'est la jungle qui m'a inspiré ça, mais c'est vrai que, je sais pas, de l'électro-brésilienne, par exemple, ça peut être assez sympa. Ouais. Donc, de l'électro-brésilienne en Inde, en dégustant un gin exactement. normand. Et si tu devais manger un plat ou un dessert pour allier la dégustation? Ouais, alors moi je trouve que c'est un gin qui marche très très bien avec les fruits de mer, donc ce côté iodé, etc. Donc c'est vrai qu'avec des huîtres c'est assez sympa, mettre un demi-centilitre ou un centilitre dans une huître, c'est hyper bon, ça relève vraiment le goût. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui marche bien. On a fait pas mal de recettes aussi avec des coquilles Saint-Jacques. Donc ça serait comme ça que je le dégusterais. Ok. Et quelle émotion ça te ferait ressentir? Toujours beaucoup de plaisir parce que c'est un gin que j'ai créé, que j'adore. La fierté? La fierté, certainement, et puis la joie. Ouais. Ok. Et si ce moment était une photo, comme sur une carte postale par exemple, sur quels éléments tu ferais ton cadrage? Comment tu l'imaginerais? Alors ça pourrait être soit une photo en fait que j'avais prise dans le justement le Kerala où c'est très très luxuriant, etc. Il y a une autre photo aussi que j'adorais, c'est une photo aussi que j'ai prise qui était à Benares, donc à Varanasi, qui est une ville sur le bord du Gange, dans lequel il y a ce qu'on appelle les burning ghats, donc où les Indiens viennent incinérer le corps des personnes défuntes et après ils jettent les cendres dans le Gange. Et les Indiens vont se baignent dans le Gange en fait parce que c'est une eau sacrée. On avait fait un bateau dessus. J'avais pris une photo d'un Indien qui est en train de se laver dedans, qui est dans un encadreur de fenêtre. La photo est assez sympa. Et c'est vrai que c'est un peu une image de l'Inde que j'ai, avec aussi des prêtres hindous qui sont ont le visage peint, etc., avec toute la fumée qui s'échappe des ghats, les familles qui forcément pleurent leurs défunts. Ouais. C'est une ville qui est assez prenante, quoi. C'est spirituel comme ambiance. C'est un peu une belle image de l'Inde que je garde. Et donc maintenant que tu nous as plongé dans cet univers indien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Norm India en quelques mots? Ouais, alors Norm India, déjà, c'est la contraction de Normandie et Inde. C'est un gin français qui est produit à base de 15 ingrédients botaniques. Le principal ingrédient botanique, donc pour faire du gin, c'est la genièvre, qu'on fait macérer dans de l'alcool de blé français et qu'on redistille dans une petite colonne de Calvados avant de le mettre en bouteille au domaine. D'accord. Et où est-ce qu'on peut le retrouver? Chez des cavistes? Chez les cavistes, donc on est principalement distribué chez les cavistes indépendants, on va dire en France, et chez les grossistes pour les bars, les hôtels, les restaurants. Et on a un distributeur en France qui s'appelle Duga, qui est une société qui est spécialisée dans la distribution d'alcool premium. D'accord. Ok. Et merci beaucoup Pierre pour cet échange. Merci nous avoir ouvert ton imaginaire et tes inspirations. Et quant aux auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci Constance. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.